Chérub, tome 1, 100 jours en enfer. Chapitre 2, Lorraine. La plupart des enfants se contentent d'une seule console de jeu. James Shock, lui, possédait toutes les machines disponibles sur le marché, tous les jeux et tous les accessoires imaginables. Un PC, un lecteur MP3, un Nokia, une télé 16 neuvième et un graveur de DVD. Il n'en prenait aucun soin. Lorsqu'un appareil rendait l'âme, il s'en procurait un autre tout simplement. 8 paires de Nike, un skateboard dernier cri, un vélo à 600 livres, des centaines de jouets sophistiqués. Quand sa chambre était en désordre, c'était comme si une bombe venait d'exploser dans un magasin Toys R Us. Si James possédait tout cela, c'est parce que Gwen Shock vivait d'escroquerie. Depuis son salon, tout en se gavant de pizza devant les séries télé de l'après-midi, elle dirigeait un réseau de voleurs qui pillaient les grands magasins. Elle ne prenait jamais part à ces méfaits. Elle se contentait de noter des commandes et de communiquer des ordres à ses complices. Elle surveillait ses arrières, elle se tenait à l'écart des stocks de matériel volé et changeait fréquemment de mobile pour éviter que la police ne trace ses appels. James n'était pas retourné à l'école primaire depuis la fin du CM2, avant les vacances d'été. Quelques mères de famille bavardaient devant le portail. « Comment va ta mère » demanda l'une d'elles. « Elle cuve » répondit-il d'un ton amer. Elle venait de le chasser de la maison et il n'avait aucune envie de la ménager. Les femmes échangèrent des regards entendus. « Je cherche le dernier Call of Duty pour PlayStation 2. Elle peut me trouver ça ?» Il haussa les épaules. « Évidemment, 50% des prix publics en liquide. Tu t'en souviendras ? Non, notez-moi ça sur un bout de papier avec votre nom et votre numéro de téléphone. Je ferai passer la commande. » Les mères de famille s'exécutèrent en jacassant. Des baskets, des bijoux, des voitures radiocommandées. « Il me faut ça pour mardi, » exigea l'une d'elles. James n'était pas d'humeur. « Si vous avez des précisions à apporter, mettez-les par écrit. Je ne peux pas me souvenir de tout. » Lorsque la cloche sonna, un flot d'enfants déferla hors de l'école. Lorraine, 9 ans, fut la dernière à quitter l'établissement. Elle était blonde comme James, mais elle était parvenue à persuader sa mère de la laisser se teindre les cheveux en noir. Elle gardait les mains enfoncées dans les poches de son bomber. Son jean était taché de boue. Elle avait passé l'heure du déjeuner à jouer au football avec les garçons. Elle ne vivait pas sur la même planète que les autres filles de son âge. Elle ne possédait pas une seule robe, elle avait passé ses barbies au micro-ondes à l'âge de 5 ans, et, lorsque 2 possibilités s'offraient à elle, elle choisissait toujours la troisième. « Je hais cette vieille chouette » lâcha-t-elle en se plantant devant James. « Qui ça ?»« Miss Reed. Elle nous a collé une interro de maths. J'ai fini toutes les opérations en 2 minutes, mais elle m'a forcé à rester assise à me tourner les pouces en attendant que les autres débiles terminent leurs auditions. Elle ne m'a même pas autorisé à aller chercher mon bouquin au vestiaire. » James se souvint que Miss Reed se comportait de la même manière lorsqu'il était dans sa classe, 3 années plus tôt. Elle lui donnait l'impression d'infliger des punitions aux élèves qui se montraient trop brillants. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Lorraine. « Maman est encore bourrée. »« Mais elle n'a pas droit de boire à cause de son opération. »« Je sais, qu'est-ce qu'on peut faire ? » ?»« Et toi, tu n'es pas au collège ?»« Je me suis battue, ils m'ont renvoyée. » Lorraine secoua la tête mais ne parvint pas à réprimer un sourire. « Et une bagarre de plus. Ça fait 3 ce trimestre, si mes souvenirs sont bons. » James préféra ne pas s'attarder sur le sujet. « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Par quoi je commence ?» Lorraine haussa les épaules. « Je m'en fous, allez, vide ton sac. » La mauvaise, c'est que ton père est à la maison. La bonne, c'est que maman m'a filé du fric pour acheter à dîner. Il devrait s'être barré avant notre retour. Au fast-food, James offrit un menu double cheeseburger. Lorraine n'avait pas très faim. Elle commanda des oignons frits et un coca, puis s'empara d'une poignée de sachets de ketchup et de mayonnaise. Tandis que son frère engloutissait son dîner, elle les déchira et en vida le contenu sur la table. « Pourquoi tu fais ça » demanda-t-il. « En fait, répondit-elle l'air absent en mélangeant les 2 ingrédients avec les doigts, je dois dessiner un smiley. Il en va de la survie du monde libre. »« Tu réalises que quelqu'un va devoir nettoyer tout ça ?»« M'en fous, répliqua-t-elle, le visage fermé. James avala la dernière bouchée de son cheeseburger, puis ne se sentant pas rassasié, lorgna vers les oignons de sa sœur. « Tu les finis pas ? Prends-les si tu veux, ils sont froids de toute façon. »« Il n'y a rien à manger à la maison, Lorraine, tu ferais mieux d'en profiter. »« Je n'ai pas faim, dit Lorraine, je me ferai des sandwichs plus tard. » James adorait les sandwichs de Lorraine, ils étaient démentiels. Nutella, miel, sucre glace, sirop d'érable, pépites de chocolat. Peu importaient les ingrédients pourvu qu'ils soient sucrés, en quantité industrielle, que le pain soit croustillant, la garniture chaude, collante et épaisse. Ces spécialités valaient la peine de se brûler les doigts. D'accord, mais t'auras intérêt à nettoyer la cuisine, la dernière fois maman a failli devenir cinglée.
Il faisait nuit lorsqu'ils tournèrent au coin de la rue où ils vivaient. À peine s'était-il engagé que deux garçons bondirent au-dessus d'une clôture. L'un d'eux plaqua James face à un mur puis lui tordit le bras derrière le dos. Salut mon pote, murmura-t-il, la bouche collée à son oreille. Je t'attendais avec impatience. L'autre garçon ceintura Lorraine puis colla une main sur sa bouche pour étouffer ses cris. James s'en voulait d'avoir été aussi stupide. Il s'était inquiété de la réaction de sa mère, du directeur de collège et de la police, mais il avait oublié que Samantha Jennings avait un frère de 16 ans. Greg Jennings était le chef d'une bande de voyous qui régnait par la terreur sur le quartier de James. Ils cassaient des voitures, détroussaient les passants et n'hésitaient pas à faire usage de leurs poings. Il valait mieux baisser les yeux sur leur passage. Ceux qui avaient affaire à eux pouvaient s'estimer heureux de s'en tirer avec une paire de gifles et quelques pièces de moins dans leur porte-monnaie. Aux yeux des membres de ce gang, il n'y avait pas pire offense que de s'en prendre à l'une de leurs sœurs. Greg Jennings écrasa le visage de James contre la brique. « Prépare-toi à souffrir à ton tour. » James sentit le sang couler le long de sa joue. Toute résistance était inutile. Greg aurait pu le briser comme une brindille. « Tu as peur ?» James resta muet, mais ses tremblements étaient éloquents. « File-moi ton fric !» Il lui tendit ce qui restait de ses 40 livres. « Ne fais pas de mal à ma sœur, je t'en supplie. » Le garçon tira de sa poche un couteau. « La mienne est rentrée à la maison avec 8 points de suture au visage, dit Greg. Heureusement pour vous, charcuter les petites filles ne m'amuse pas. » Il trancha la cravate de James, coupa les boutons de sa chemise et déchira ses jambes de pantalon de haut en bas. « Prépare-toi à vivre des jours difficiles. On va se revoir souvent, toi et moi. » Sur ces mots, il le frappa à l'estomac puis disparut dans l'obscurité en compagnie de son complice. James s'était déjà fait corriger par Ron, mais jamais il n'avait reçu un coup aussi violent. Il s'effondra sur le trottoir. Lorraine s'accroupit à ses côtés et sans manifester la moindre pitié lui demanda « Tu t'es battu avec Samantha Jennings ?» Il leva les yeux vers sa sœur. La honte était plus forte que la douleur. « C'était un accident, je voulais juste lui faire peur. » Lorraine se redressa, tourna les talons et se dirigea vers la maison. « Aide-moi à me relever, je ne peux pas marcher. »« Tu n'as qu'à ramper, fumier. » Et au bout de quelques mètres, elle réalisait qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner son frère, même si c'était un parfait crétin. Elle rebroussa chemin, puis tant bien que mal l'aida à se traîner jusqu'à la maison.